Ok, tu veux t'entraîner? Alors prends ton sac à dos, puis on y va. Allez, c'est parti. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te propose un entraînement pleine charge qui te permettra d'affronter au mieux tes marges d'approche en alpinisme. Pour tes préparations trekking, ça peut être un bon élément. Alors écoute, déjà je vais commencer tout simplement par l'alimentation. Tu vois, là je suis parti. Mais par contre, il faut bien tenir compte que je n'ai pas mangé avant. Si tu fais ton repas, fais-le facilement 4 voire 5 heures avant. Moi personnellement, on est tous différents, tu vois, moi ça passe pas hein. Si je mange juste 2-3 heures avant, j'ai toujours mon repas sur le ventre, donc ça va pas. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai vraiment mangé 5 heures avant, comme ça je suis nickel. Bon, pour te dire un petit peu la journée que j'ai eue aujourd'hui, bon, comme vous, hein, comme tout le monde, à part les étudiants, je pense, parce qu'ils sont en vacances là. Quoi qu'ils doivent bosser, hein, en job étudiant peut-être, c'est possible, en job de vacances. Bon, ma journée, elle est toute simple, hein, réveil 3 heures du matin, je suis opérationnel au travail à 4 heures. La pause à 8 heures, c'est à ce moment-là que j'ai mangé, tu vois, donc 8h30, c'était terminé. Et puis ensuite, fin du travail, 13h15. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et lorsque je viens à la maison, tu vois, là je prends mon sac à dos. Donc le sac que j'ai avec moi, c'est mon sac d'Alpi. Il est prêt, il fait 12 kg. Je vais être le plus proche possible de la réalité. Donc grosses chaussures. Le circuit que je vais faire, c'est pas un circuit très long parce qu'on va travailler un petit peu l'endurance et un petit peu la résistance. Donc le circuit va faire 150 mètres de dénivelé plus moins. Donc tu peux faire ça même en ville. Il suffit juste que tu trouves quelque chose à grimper, hein, des escaliers, le parvis de l'église par exemple, ou des choses comme ça. Je vais faire un circuit, comme je te disais, de 10 km qui va être légèrement vallonné. C'est pas la peine que tu prennes un circuit trop long, parce que ça c'est un petit peu le genre d'entraînement que tu peux faire lorsque tu fais ta journée de travail et puis tu rentres à la maison, un peu comme si par exemple tu prenais ton vélo et tu allais faire un circuit de vélo. Comme je te le disais en début de vidéo, aujourd'hui on va travailler l'endurance, mais on va travailler aussi la résistance. Donc ça va être un mixte 30% résistance, 70% endurance. Sache que l'endurance, c'est ce que tu vas vraiment utiliser le plus lors de tes sorties. Donc il va falloir vraiment faire travailler le cardio. Comme tous les entraînements que tu vas faire, ils doivent tous commencer de la même manière. Tu dois à chaque fois t'échauffer. Donc moi ce que je fais, c'est 20 minutes d'échauffement tranquille. On y va tout doucement. On travaille un peu les articulations, on fait chauffer les muscles et ensuite après on pourra lâcher les watts. J'arrive tout doucement au terme des 20 minutes d'échauffement. On commence à bien ventiler, les muscles sont chauds, les articulations sont ok. Donc aujourd'hui, travail de résistance, je suis à pleine charge. Donc c'est un peu comme si par exemple je veux m'entraîner pour un trek, je m'entraîne pour porter mon sac sur la première journée d'Alpi par exemple. Le sac est vraiment rempli à pleine charge. En Alpi par exemple, le premier jour tu portes cette quantité de matos, le deuxième jour quand tu vas faire ta course, tu portes la même chose. Le seul truc c'est que c'est réparti sur toi, tu vois, donc ça te semblera beaucoup plus léger. Tu auras moins de masse au niveau du dos, donc ce qui est sympa. Alors le travail de résistance pour moi, comment je vais procéder aujourd'hui? C'est très simple. Ce qui est sympa, c'est qu'on va travailler sur différentes filières énergétiques. Quoi, j'aurais peut-être dû commencer par cette vidéo là, où c'est qu'on va puiser l'énergie, quelle filière va te donner l'énergie pour quel exercice. À la rigueur, ce que je peux faire, la prochaine fois je te fais une petite vidéo sur les filières énergétiques et puis voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est super intéressant. Donc moi aujourd'hui, pour travailler la résistance, c'est simple. Tout ce qui sera plat, ça sera de l'endurance, mais à vitesse moyenne, donc un pas quand même assez conséquent. Et tout ce qui sera monté, là je vais travailler la résistance, je vais garder le même rythme, donc ça va souffler un peu, mais par contre dans les descentes je ne cours pas. Je ne cours pas, pourquoi? Parce que tout simplement pour éviter d'esquinter les articulations, parce que quand tu as une charge lourde sur ton dos, il faut éviter tous les chocs. Alors je dis pas que si jamais je trouve un tronc d'arbre pour faire un petit peu de ludique, pour travailler un petit peu l'équilibre, le dynamisme et puis la précision sur un temps très court, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, là tu peux travailler un petit peu tout ça. Alors c'est parti, je m'avance gentiment, je suis à 25 minutes d'échauffement. Là on va pouvoir prendre la première montée, c'est pas très raide et là il faut se la faire en entière. Alors c'est parti. Donc là j'y vais avec un bon pas, mais sans courir, c'est pas la peine. Donc là l'échauffement m'a fait transpirer un peu. Aujourd'hui il fait chaud, c'est pas mal. Lors de la première vidéo, tu vois, je t'ai expliqué
l'importance du 30-30. Là, pour la résistance, tu peux monter jusqu'à 2 minutes. Mais il ne faut pas que tu sois au seuil. Il ne faut pas que tu sois à fond. Admettons sur une échelle de 0 à 100%, au niveau de ta force développée, ce que tu vas faire, tu vas te mettre à peu près à 80%. Et là, tu y vas. Continue de monter gentiment. Ok. Encore une cinquantaine de mètres. Et puis ça sera pas mal. Tu vois, là, j'arrive toujours à parler. Mais je suis limite hein, quand même. Donc tu sens que le cardio est monté. Là, je suis plus à 140 pulsations. Hein. Je dois être facile à 160. Ok, on revient sur du plat. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On garde le même rythme. Tu gardes exactement le même rythme, mais par contre, tu essayes de récupérer gentiment. Tu souffles, tranquille. En plus, c'est bien. Il a plu il y a quelques jours en arrière. Le terrain est bien gras par endroits. Comme ça, ça te permet de mettre le pied là où il faut, d'avoir le pied au maximum sûr. Là, on revient sur le plat. Et là, pareil, on garde le rythme tranquillou. Le rythme est élevé. Enfin, il est moyen. Élevé, j'arrive à parler, donc on n'est pas au max. Donc là, je suis redescendu à peu près à 60%, tranquille. Allez, deuxième montée. Là, on accélère. On accélère tout simplement parce qu'on n'est pas chez mamie. Hein. Mais on court pas. Allez, là on tient. Ah, en plus il y a des obstacles sur la route, enfin sur le sentier. Ça va être sympa là. Ça fait partie du jeu. Pense à respirer. Fais pas les choses en apnée parce que sinon tu vas t'asphyxier et tu vas stopper l'entraînement, tu vas t'arrêter et c'est pas le but du jeu. Ok, on est revenu sur le plat. On récupère tranquille. On récupère une dizaine de secondes, 10-15 secondes. Et après, on maintient le même rythme. C'est-à-dire, on reste à peu près 60-70% de ta vitesse max. Et là, tout à l'heure dans la montée, j'étais presque au max. J'étais à 90%. Donc on se réserve pour la suite. Gentiment. Là, ça va être nickel. Avec ce type d'entraînement, tu as le cœur qui va gonfler. Donc c'est du cardio. Mais tu vas aussi prendre du muscle. Ça, c'est ça qui est intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les membres inférieurs. Hein. Membres inférieurs pour tout ce qui est trek, pour tout ce qui est alpi, même pour l'escalade d'ailleurs. Membres inférieurs, super important. Allez, on est environ à 35 minutes de rando. On garde le rythme. Si tu vois que les jambes piquent, c'est que tu es dans la deuxième filière. Hein. Mais ça, je t'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc là, le but du jeu, c'est si tu veux faire piquer un petit peu les quadriceps, tu le fais, mais seulement en montée. Normalement, ça va commencer à piquer au bout d'1 minute 30, voire avant, hein, si tu n'es pas entraîné. Allez, allez, c'est parti. Troisième petite butte. On y va. Et là, on y va vraiment à 100%. Donc on court pas, mais franchement, on appuie à fond sur les pieds. Hein, il faut vraiment que le pied déroule là. Paf, il faut vraiment appuyer à fond sur la pointe. Il faut vraiment faire monter le cardio. Le fait d'avoir un sac qui est chargé, ça va nous aider. Parce que ce type d'exercice là, sur ce type de terrain, tu peux pas le réaliser sans charge. Ça sera beaucoup trop facile. Donc pour ceux qui n'ont pas un terrain vallonné, qu'ils n'hésitent pas à mettre le sac à 12 kg à peu près, c'est pas la peine de mettre 25 kg. Il faut y aller progressivement. Le but du jeu, c'est d'y aller progressivement. C'est pas la peine de se faire mal. Allez, quatrième bosse. Allez, en enquille.
Il y a une petite récup de rien du tout. Là, celle-là, elle est un peu plus longue. Ouh. Ouais, celle-là, elle va nous prendre au moins 45 secondes minimum. Allez, on y va. On a envie de courir, mais il faut éviter. Hein, dans un premier temps, il faut éviter. Surtout quand on a de la charge. Vaut mieux bien faire le mouvement, bien dérouler. Ça sera beaucoup mieux. En appuyant sur les pointes, il y a les mollets qui bossent. En plus, il y a du vent aujourd'hui. Et on l'a de face. Donc ça complique un petit peu la tâche. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Allez, encore un peu. Allez, je pense qu'on a dépassé les 45 secondes. Allez, petite descente. On garde le rythme. Quand je te dis petite descente, c'est un faux plat descendant. Voilà, on garde le rythme tranquille. Aujourd'hui, je fais une pierre deux coups. Je promène la chienne en même temps. N'hésite pas à te motiver, hein, à t'encourager. Parce qu'à la fin, ça va devenir dur. Le corps humain, il est comme ça. Tu lui donnes rien à faire. Bah, il est pépère, hein. Il va pas muscler, il va pas améliorer la pompe, il va se la couler douce. Tandis que là, quand tu lui mets un entraînement un petit peu péchu, là, il va commencer à faire grossir la pompe, là, il va commencer à faire du muscle. Là, tu vas voir tes performances gentiment augmenter. C'est comme ça que ça se passe. Et le truc, c'est qu'il faut être régulier. On apprend gentiment des 55 minutes d'entraînement. C'est une randonnée plaisir, mais entraînement à la fois. Il faut se faire plaisir, rappelle-toi, toujours se faire plaisir. C'est sûr qu'il y a des jours, bah, faut te pousser un peu au cul, hein, faut y aller quoi. Il n'y a pas le choix. C'est pas en restant couché que ton corps va s'améliorer, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure. On s'approche de l'heure, donc normalement, il faut s'alimenter un petit peu, boire un petit coup. Là, ce que je te propose, si tu peux bien sûr, c'est de retarder le ravitaillement en eau. Donc là aujourd'hui il fait à peu près 27 degrés, donc il fait quand même chaud, on a du vent, donc ça sèche un petit peu l'air, donc tu as quand même une sensation de soif. Tu vois, moi j'ai la bouche un petit peu qui demande à boire quand même, mais faut t'habituer un petit peu sur le terrain, parce que des fois tu n'auras pas la possibilité de boire tout de suite. Tu vois, tu vas être dans un passage un petit peu délicat par exemple, qui nécessite toute ton attention. Donc ce que tu fais, tu attends un petit peu. Si tu peux faire cet entraînement en entier qui va durer à peu près 1h45, tu le fais. Sinon, tu retardes au maximum. Si vraiment tu as soif, tu t'arrêtes, tu prends 5 minutes, tu te ravitailles tranquille. C'est pas la peine de se tuer. Allez, ça doit être la 7e montée. Maintenant, c'est fini. Toutes les montées, tu les fais à 100%. Les premières au début, tu pouvais les faire à 80%. Mais là, t'envoies la gouache. Hein. On est sur le plateau des bornes. C'est vraiment magnifique. C'est un super terrain de jeu. Vous êtes nombreux pour m'envoyer des messages, que je fasse une course avec vous. On essaiera de faire un entraînement tous ensemble, étant donné que l'assaut est déjà habitué. Eux, ils s'entraînent tout seuls, hein, au niveau de l'assaut. Parce que des fois, si on doit s'attendre, problème de planning, des choses comme ça, on a du mal à sortir ensemble. Ils connaissent les astuces, donc ils font des entraînements en solo, un peu comme moi aujourd'hui. Mais si jamais ça vous tente, pourquoi pas faire un petit entraînement tous ensemble. Ce serait sympa. Allez, je te fais quand même visiter un mouille marin. Voilà le petit étang sympathique. Il y a les hérons qui sont au loin là-bas. C'est vraiment top. Allez, on continue. Alors, sur le parcours, tu vois, là, il y a des arbres au sol. Je vais m'en servir pour travailler un petit peu l'agilité, le dynamisme, l'équilibre. Tu vois, pour essayer d'avoir un pied le plus sûr possible. Alors, tu essayes de prendre seulement un tronc et tu y vas. Tac. Le tout avec ton sac à dos. Ah tiens, même Athéna, elle y va. Allez, demi-tour. Allez, on y va. Voilà, tu peux faire 1, 2, 3 allers-retours, c'est à toi de voir.
Tu vois, essaye de profiter au maximum de ce que le terrain te propose. Là, il y avait des arbres au sol, un petit travail d'équilibre, un peu dynamique, surtout avec ta charge sur le dos, ça te permet d'avoir le pied sûr. Et puis quand tu seras en montagne, ça va te donner une approche particulière. Tu sais déjà ce que ça fait d'avoir un sac qui peut partir un peu dans tous les sens. Donc il va falloir que tu fasses réagir tes jambes, d'être très agile et précis. Rappelle-toi bien une chose, la plupart des accidents en montagne, c'est des glissades, c'est des chutes. Donc si tu veux éviter tout ça, dès que tu peux travailler un petit peu ce que je t'ai fait voir tout à l'heure, n'hésite pas. Ça m'a pris 1 minute 30, c'est rien du tout. Allez, on est reparti sur une petite bosse. Et là c'est pareil, on envoie la gouache. On est toujours à 100% dans les montées. C'est fini, hein. Là, il faut y aller à fond. On est à 1h15 de course. Commence à sentir qu'on travaille. Bon, lorsque tu vas arriver, bien sûr, au camp de base, ce petit entraînement, il risque de te donner des petites contractures musculaires, hein. Donc c'est un peu normal parce que on marche pas tous les jours avec un sac de 12 kg, hein, c'est clair. Mais quand tu vas commencer à habituer ton corps à avoir cette charge, à la fin tu sentiras plus rien. Pareil, hein, pour le fait de boire, tu vois, en fait tu mets ton corps au déficit, hein. C'est-à-dire que tu lui donnes pas la source hydrique qu'il a besoin. Le seul problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta performance, elle va diminuer un petit peu. Mais le but du jeu, c'est d'essayer de tenir le rythme. Encore une fois, si tu as soif, tu t'arrêtes, tu prends 5 minutes et tu bois. Tu fais pas ce que je te dis, t'essayes de le faire. Tout simplement, comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que quand tu seras en montagne, bah, tu pourras pas boire quand tu auras soif. Tu pourras pas boire dans des endroits un petit peu scabreux ou délicats. Donc il faudra que tu attendes de passer peut-être ce passage qui va durer 20 minutes, une demi-heure, enfin j'en sais rien. Et tu boiras après. Bon allez, on est sur le retour, tranquille. On garde le rythme, c'est important. Et on se fait plaisir. Je suis à 1h30 de course. Donc l'entraînement touche à sa fin. Il me reste un quart d'heure pour rentrer au camp de base. Ça fera 1h45 au total. À partir des 1h30, ce que je te propose de faire, c'est un retour au calme. Tu redescends gentiment en pulse, tranquille. L'entraînement a été dur, mais il faut rester concentré jusqu'à la fin. Surtout que là, je traverse un petit passage en terrain varié, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc voilà, un petit retour au calme, tranquille. Comme ça, ta fréquence cardiaque diminue tout doucement et tu arriveras gentiment au camp de base, pas essoufflé. Alors pense à bien te ravitailler en eau lorsque tu rentreras. Moi, le petit rituel, c'est un verre d'eau gazeuse. On recompose le stock d'hydrate de carbone, tranquille. Ensuite, la petite douche pour se détendre. Et puis après, retour à tes activités favorites. C'est important de faire autre chose aussi. La fréquence pour cet entraînement, moi je le fais 1 fois par semaine. C'est pas la peine de le faire 2-3 fois par semaine, tout simplement parce que je fais d'autres activités à côté, tu vois. Donc je fais une sortie longue par semaine, je fais celui-ci, je fais peut-être une sortie via ferrata ou escalade, je fais une sortie vélo, tu vois, donc ça fait pas mal de choses. Donc si tu complètes pas avec du vélo ou de la natation, des choses comme ça, si t'as pas la possibilité de faire une sortie longue, bah cet entraînement, tu peux le faire 1 à 2 fois par semaine, ce sera largement suffisant. Ensuite, ce qu'il faut, c'est varier un petit peu les plaisirs. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a apporté quelques notions supplémentaires. Je te laisse et je te donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!